Imaginez-vous en train de vous réveiller chaque matin avec une fatigue inexpliquée, des picotements dans les mains et les pieds, ou encore des troubles de la mémoire qui vous inquiètent. Ces symptômes peuvent sembler banals, mais ils cachent peut-être une carence nutritionnelle grave et souvent méconnue, le manque de vitamine B12. Cette vitamine essentielle, également appelée cobalamine, joue un rôle crucial dans le fonctionnement de notre système nerveux, la production de globules rouges et la synthèse de l'ADN. Pourtant, des millions de personnes dans le monde souffrent d'une carence en vitamine B12 sans même le savoir. La vitamine B12 est unique parmi toutes les vitamines car elle ne peut être produite que par certaines bactéries et se trouve principalement dans les produits d'origine animale. Cette particularité explique pourquoi certaines populations sont plus à risque de développer une carence, notamment les végétariens, les végétaliens, les personnes âgées et celles souffrant de troubles digestifs. Ce qui rend cette carence particulièrement insidieuse, c'est que les symptômes peuvent mettre des années à se manifester, car notre foie peut stocker la vitamine B12 pendant longtemps. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble 8 signes étranges et souvent négligés qui peuvent indiquer une grave carence en vitamine B12. Ces signaux d'alarme que votre corps vous envoie ne doivent pas être ignorés, car une carence prolongée peut entraîner des dommages neurologiques irréversibles et des complications graves pour votre santé. En reconnaissant ces symptômes précocement, vous pourrez agir rapidement et éviter des conséquences dramatiques sur votre bien-être général. Avant de commencer, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochains conseils santé spécialement conçus pour vous. Si vous appréciez cette vidéo, tapez 1 dans les commentaires, sinon, tapez 0 pour me dire comment je peux m'améliorer. C'est parti! Premier signe, la fatigue extrême et inexpliquée. Le premier signe le plus courant d'une carence en vitamine B12 est une fatigue persistante et inexpliquée qui ne s'améliore pas avec le repos. Cette fatigue n'est pas une simple lassitude après une journée de travail, mais plutôt un épuisement profond qui vous accompagne dès le réveil et persiste tout au long de la journée. Vous pourriez vous sentir comme si vos batteries étaient constamment vides, peu importe le nombre d'heures de sommeil que vous obtenez. Cette fatigue extrême s'explique par le rôle fondamental que joue la vitamine B12 dans la production de globules rouges. Ces cellules sanguines sont responsables du transport de l'oxygène dans tout votre organisme. Lorsque vous manquez de vitamine B12, votre corps produit des globules rouges anormalement gros et immatures, appelés mégaloblastes, qui ne peuvent pas transporter l'oxygène efficacement. Cette condition, connue sous le nom d'anémie mégaloblastique, prive vos tissus et vos organes de l'oxygène dont ils ont besoin pour fonctionner correctement. La fatigue liée à une carence en B12 présente certaines caractéristiques distinctives. Elle s'accompagne souvent d'une sensation de faiblesse musculaire généralisée, d'un essoufflement lors d'activités normalement faciles, et d'une difficulté à se concentrer. Vous pourriez remarquer que des tâches simples du quotidien deviennent épuisantes, et que vous avez besoin de faire des pauses fréquentes. Cette fatigue peut également s'accompagner d'une pâleur de la peau, particulièrement visible au niveau du visage, des lèvres et des ongles. Il est important de distinguer cette fatigue de celle causée par le stress, le surmenage ou d'autres conditions médicales. La fatigue due à une carence en B12 a tendance à être constante et ne répond pas aux mesures habituelles comme le repos supplémentaire, la réduction du stress ou les changements dans l'alimentation générale. Si vous ressentez cette fatigue persistante depuis plusieurs semaines ou mois, il est crucial de consulter un professionnel de la santé pour explorer la possibilité d'une carence en vitamine B12. Deuxième signe, les picotements et engourdissements. Le deuxième signe alarmant d'une carence en vitamine B12 concerne les sensations neurologiques anormales, particulièrement les picotements et les engourdissements dans les extrémités. Ces symptômes, médicalement appelés paresthésie, commencent généralement dans les mains et les pieds avant de pouvoir s'étendre à d'autres parties du corps. Les personnes décrivent souvent ces sensations comme des fourmillements, des aiguilles et épingles, ou une sensation de brûlure subtile. Ces symptômes neurologiques résultent de l'atteinte de la gaine de myéline qui entoure et protège les fibres nerveuses. La vitamine B12 joue un rôle essentiel dans la synthèse et le maintien de cette gaine protectrice. Lorsque les niveaux de B12 sont insuffisants, la myéline commence à se dégrader, perturbant la transmission normale des signaux nerveux. Cette détérioration peut affecter tant les nerfs périphériques que le système nerveux central. Les picotements et engourdissements liés à une carence en B12 présentent certaines caractéristiques spécifiques. Ils ont tendance à être symétriques, affectant les deux côtés du corps de manière égale.
Les symptômes commencent habituellement par les pieds et remontent progressivement vers les jambes, puis peuvent affecter les mains et remonter vers les bras. Cette progression suit un modèle appelé « distribution en gants et chaussettes », caractéristique des neuropathies liées aux carences nutritionnelles. Ces sensations peuvent varier en intensité tout au long de la journée et peuvent être accompagnées d'une diminution de la sensibilité au toucher, à la température ou aux vibrations. Certaines personnes rapportent également une sensation de froid persistant dans les extrémités, même par temps chaud. Dans les cas plus avancés, ces symptômes peuvent évoluer vers une perte de sensibilité plus marquée et des difficultés à effectuer des tâches fines comme boutonner une chemise ou manipuler de petits objets. Il est crucial de ne pas ignorer ces symptômes neurologiques, car contrairement à d'autres manifestations de la carence en B12, les dommages nerveux peuvent devenir irréversibles si la carence n'est pas corrigée rapidement. Plus le traitement est initié tôt, meilleures sont les chances de récupération complète des fonctions neurologiques. Troisième signe, les troubles de la mémoire et de la concentration. Le troisième signe inquiétant d'une carence en vitamine B12 concerne les fonctions cognitives, particulièrement la mémoire et la capacité de concentration. Ces troubles peuvent se manifester de manière subtile au début, mais progressent graduellement jusqu'à affecter significativement la qualité de vie et les performances professionnelles ou scolaires. Les personnes concernées peuvent commencer à oublier des détails importants, avoir des difficultés à se souvenir de noms familiers, ou perdre le fil de leurs pensées au milieu d'une conversation. La vitamine B12 est indispensable au bon fonctionnement du système nerveux central, y compris le cerveau. Elle participe à la synthèse des neurotransmetteurs et au maintien de l'intégrité des cellules nerveuses cérébrales. Une carence prolongée peut entraîner une atrophie cérébrale et des changements dans la substance blanche du cerveau, affectant directement les processus cognitifs complexes comme la mémoire, l'attention et la fonction exécutive. Les troubles cognitifs liés à la carence en B12 peuvent prendre plusieurs formes. La mémoire à court terme est souvent la première affectée, avec des difficultés à retenir de nouvelles informations ou à se rappeler d'événements récents. Les personnes peuvent également éprouver ce qu'on appelle le brouillard mental, une sensation de confusion et de manque de clarté mentale qui rend difficile la prise de décision ou la résolution de problèmes. La concentration devient laborieuse, et il devient difficile de maintenir l'attention sur une tâche pendant une période prolongée. Ces symptômes cognitifs sont particulièrement préoccupants chez les personnes âgées, car ils peuvent être confondus avec les premiers signes de démence ou de la maladie d'Alzheimer. Des études ont montré qu'une carence en vitamine B12 peut accélérer le déclin cognitif et augmenter le risque de démence. Cependant, contrairement aux maladies neurodégénératives, les troubles cognitifs causés par une carence en B12 peuvent être réversibles si la carence est détectée et traitée précocement. L'impact sur la vie quotidienne peut être considérable. Les personnes peuvent avoir des difficultés à suivre des instructions complexes, à gérer leurs finances, ou à maintenir leur performance au travail. Ces changements cognitifs peuvent également affecter l'humeur et le comportement, créant un cercle vicieux qui aggrave la situation générale. Quatrième signe, la pâleur et la jaunisse subtile. Le quatrième signe révélateur d'une carence en vitamine B12 concerne des changements visibles dans la couleur de la peau, particulièrement une pâleur marquée souvent accompagnée d'une teinte jaunâtre subtile. Ces modifications cutanées reflètent les perturbations importantes qui se produisent dans la production et la destruction des globules rouges, créant un tableau clinique caractéristique que les professionnels de la santé reconnaissent facilement. La pâleur résulte directement de l'anémie mégaloblastique causée par la carence en B12. Avec moins de globules rouges fonctionnels circulant dans le sang, les tissus reçoivent moins d'oxygène, ce qui se traduit par une diminution de la coloration rosée normale de la peau. Cette pâleur est particulièrement visible au niveau du visage, des lèvres, des ongles et de la conjonctive des yeux. Même les personnes ayant naturellement une peau plus foncée peuvent présenter une pâleur notable de leur muqueuse. La teinte jaunâtre, quant à elle, provient d'un phénomène appelé hémolyse. Les globules rouges défectueux produits lors d'une carence en B12 sont fragiles et se brisent plus facilement, libérant de l'hémoglobine dans la circulation sanguine. Cette hémoglobine est ensuite décomposée en bilirubine, un pigment jaune qui s'accumule dans le sang et donne cette coloration caractéristique à la peau et aux yeux. Cette jaunisse est généralement plus subtile que celle observée dans les maladies hépatiques graves, mais elle reste détectable par un œil exercé. Ces changements de couleur de peau s'accompagnent souvent d'autres signes physiques révélateurs. Les ongles peuvent devenir pâles et cassants, perdant leur couleur rosée naturelle.
Les gencives et l'intérieur des paupières présentent également une pâleur inhabituelle. Certaines personnes peuvent remarquer que leurs lèvres perdent leur couleur naturelle et deviennent presque blanches, particulièrement visibles chez les personnes qui ont habituellement des lèvres naturellement colorées. Il est important de noter que ces changements de coloration peuvent être graduels et passer inaperçus au début, surtout si vous vous regardez dans le miroir quotidiennement. C'est souvent l'entourage qui remarque ces modifications en premier. Des photos prises à différents moments peuvent révéler l'évolution de ces changements cutanés. Si vous ou vos proches remarquez une pâleur inhabituelle ou une teinte jaunâtre de la peau, particulièrement si elle s'accompagne d'autres symptômes mentionnés, il est important de consulter rapidement un professionnel de la santé. 5e signe, les troubles de l'équilibre et de la coordination. Le 5e signe alarmant d'une carence en vitamine B12 concerne les troubles de l'équilibre et de la coordination motrice, des symptômes qui peuvent considérablement affecter la qualité de vie et augmenter le risque de chute et de blessure. Ces manifestations neurologiques résultent de l'atteinte de la moelle épinière et des voies nerveuses responsables de la proprioception, cette capacité fondamentale qui nous permet de percevoir la position de notre corps dans l'espace. La vitamine B12 est essentielle pour maintenir l'intégrité de la gaine de myéline qui entoure les fibres nerveuses de la moelle épinière, particulièrement dans les cordons postérieurs et latéraux. Ces structures nerveuses sont cruciales pour la transmission des informations sensorielles et motrices entre le cerveau et le reste du corps. Lorsque la carence en B12 persiste, elle peut causer une condition appelée dégénérescence combinée subaiguë de la moelle épinière, affectant plusieurs systèmes nerveux simultanément. Les troubles de l'équilibre se manifestent initialement par une sensation d'instabilité lors de la marche, particulièrement dans l'obscurité ou sur des surfaces irrégulières. Les personnes affectées peuvent avoir l'impression de marcher sur un bateau qui tangue ou ressentir des vertiges lors des changements de position. Cette instabilité s'aggrave progressivement et peut évoluer vers une démarche spastique caractérisée par des pas raides et hésitants, avec les jambes écartées pour maintenir l'équilibre. La coordination fine des mouvements peut également être affectée. Les personnes peuvent avoir des difficultés à effectuer des tâches nécessitant une précision motrice, comme écrire, boutonner des vêtements, ou manipuler de petits objets. Les tremblements des mains peuvent apparaître, particulièrement lors d'activités dirigées vers un but précis. Dans les cas plus avancés, les réflexes peuvent être altérés, avec une hyperréflexie ou, paradoxalement, une diminution des réflexes dans certaines zones. Un test simple que vous pouvez effectuer vous-même consiste à essayer de marcher en ligne droite, un pied devant l'autre, les yeux fermés. Si vous ressentez une instabilité marquée ou si vous ne parvenez pas à maintenir votre équilibre, cela pourrait indiquer une atteinte de la proprioception. De même, la difficulté à se tenir debout sur un pied, particulièrement les yeux fermés, peut révéler des troubles de l'équilibre liés à une carence en B12. Ces symptômes d'équilibre et de coordination sont particulièrement dangereux car ils augmentent significativement le risque de chute, pouvant entraîner des fractures et des traumatismes graves, surtout chez les personnes âgées. Il est donc crucial de prendre ces signes au sérieux et de consulter rapidement un professionnel de la santé pour une évaluation approfondie. 6e signe, les changements d'humeur et la dépression. Le 6e signe préoccupant d'une carence en vitamine B12 concerne les perturbations de l'humeur et l'état psychologique général, pouvant aller de l'irritabilité légère à la dépression sévère. Ces manifestations psychiatriques sont souvent négligées ou attribuées à d'autres facteurs de stress, retardant ainsi le diagnostic et le traitement approprié. Pourtant, la relation entre la vitamine B12 et la santé mentale est bien établie scientifiquement et mérite une attention particulière. La vitamine B12 joue un rôle crucial dans la synthèse des neurotransmetteurs, ces messagers chimiques qui permettent la communication entre les cellules nerveuses du cerveau. Elle participe notamment à la production de sérotonine, de dopamine et de noradrénaline, des neurotransmetteurs essentiels pour réguler l'humeur, les émotions et le bien-être psychologique. Une carence en B12 perturbe ces processus biochimiques complexes, créant un déséquilibre qui se manifeste par divers troubles de l'humeur. Les changements d'humeur liés à une carence en B12 peuvent prendre plusieurs formes. L'irritabilité est souvent l'un des premiers signes, avec une tendance à s'énerver plus facilement pour des situations qui ne posaient pas de problème auparavant. Cette irritabilité peut s'accompagner d'une anxiété inexpliquée, d'une sensation de nervosité constante ou d'inquiétudes excessives concernant des aspects normaux de la vie quotidienne. Les sautes d'humeur deviennent plus fréquentes et imprévisibles, alternant entre périodes d'abattement et moments d'agitation.
La dépression représente une manifestation plus grave de la carence en B12. Elle peut se développer progressivement ou apparaître de manière plus soudaine, se caractérisant par une tristesse persistante, une perte d'intérêt pour les activités habituellement plaisantes, des sentiments de désespoir et une diminution de l'estime de soi. Cette dépression liée à la carence nutritionnelle peut être particulièrement résistante aux traitements antidépresseurs traditionnels si la cause sous-jacente n'est pas identifiée et corrigée. D'autres symptômes psychiatriques peuvent également se manifester, notamment des troubles du sommeil avec insomnie ou hypersomnie, une diminution de l'appétit ou au contraire une tendance à la suralimentation, et des difficultés de concentration qui amplifient les problèmes cognitifs déjà mentionnés. Certaines personnes peuvent également développer des symptômes psychotiques dans les cas de carence très sévères, incluant des hallucinations ou des idées délirantes. Il est particulièrement important de reconnaître ces symptômes chez les personnes âgées, où la dépression liée à une carence en B12 peut être confondue avec une dépression liée au vieillissement ou à l'isolement social. De même, chez les personnes ayant des antécédents de troubles psychiatriques, une carence en B12 peut aggraver les symptômes existants ou rendre les traitements moins efficaces. 7e signe, les troubles digestifs persistants. Le 7e signe révélateur d'une carence en vitamine B12 concerne le système digestif, avec l'apparition de troubles gastro-intestinaux persistants qui peuvent sembler sans rapport avec une carence nutritionnelle. Ces symptômes digestifs créent parfois un cercle vicieux, car ils peuvent à la fois résulter de la carence en B12 et contribuer à aggraver cette carence en perturbant l'absorption des nutriments. La vitamine B12 joue un rôle important dans le maintien de la santé de la muqueuse digestive et dans le bon fonctionnement des cellules qui tapissent l'estomac et l'intestin grêle. Une carence prolongée peut entraîner une atrophie de ces cellules, perturbant les processus digestifs normaux et créant un environnement propice au développement de divers symptômes gastro-intestinaux. Cette atteinte de la muqueuse digestive explique pourquoi les troubles digestifs peuvent être à la fois une cause et une conséquence de la carence en B12. Les symptômes digestifs les plus fréquemment observés incluent des nausées récurrentes, particulièrement matinales, qui peuvent s'accompagner de vomissements occasionnels. Ces nausées ne sont généralement pas liées à la prise alimentaire et peuvent survenir même à jeun. La perte d'appétit est également courante, avec une diminution progressive de l'intérêt pour la nourriture et une sensation de satiété précoce lors des repas. Cette anorexie peut contribuer à une perte de poids involontaire et aggraver l'état nutritionnel général. Les troubles du transit intestinal représentent une autre manifestation importante. La constipation chronique est fréquemment rapportée, avec des selles dures et difficiles à évacuer, nécessitant parfois des efforts importants. Cette constipation peut alterner avec des épisodes de diarrhée, créant un pattern irrégulier qui perturbe le confort digestif. Certaines personnes peuvent également ressentir des douleurs abdominales diffuses, des ballonnements et une sensation de distension abdominale après les repas. La glossite, une inflammation de la langue, est un signe particulièrement caractéristique de la carence en B12. La langue peut devenir rouge, lisse et douloureuse, perdant ses papilles gustatives normales et prenant un aspect vernissé. Cette condition peut rendre la déglutition douloureuse et altérer le goût des aliments, contribuant ainsi à la diminution de l'appétit. Des ulcérations buccales peuvent également apparaître, rendant l'alimentation inconfortable. Il est important de noter que ces troubles digestifs peuvent être confondus avec d'autres conditions gastro-intestinales comme le syndrome de l'intestin irritable, la maladie inflammatoire intestinale, ou même des ulcères gastro-duodénaux. Cette confusion diagnostique peut retarder la reconnaissance de la carence en B12, d'autant plus que certains médicaments utilisés pour traiter les troubles digestifs, comme les inhibiteurs de la pompe à protons, peuvent paradoxalement aggraver la carence en B12 en réduisant son absorption. 8e signe, les palpitations cardiaques et l'essoufflement. Le 8e et dernier signe critique d'une carence en vitamine B12 concerne le système cardiovasculaire, avec l'apparition de palpitations cardiaques et d'un essoufflement qui peuvent alarmer considérablement les personnes affectées. Ces symptômes cardiaques résultent directement de l'anémie causée par la carence en B12 et représentent une tentative de compensation de l'organisme face à la diminution de la capacité de transport d'oxygène du sang. Lorsque le nombre de globules rouges fonctionnels diminue à cause de la carence en vitamine B12, le cœur doit travailler plus intensément pour maintenir un apport sanguin adéquat aux organes vitaux. Cette surcharge de travail se traduit par une augmentation de la fréquence cardiaque et de la force de contraction du muscle cardiaque.
Les personnes affectées peuvent ressentir leur cœur battre plus fort et plus rapidement, même au repos ou lors d'activités légères qui ne provoquaient habituellement aucun symptôme. Les palpitations liées à une carence en B12 présentent certaines caractéristiques spécifiques. Elles peuvent survenir de manière irrégulière, avec des épisodes d'accélération cardiaque suivis de périodes de rythme normal. Ces palpitations s'accompagnent souvent d'une sensation de battement manqué ou d'irrégularité du rythme cardiaque. Contrairement aux palpitations liées au stress ou à l'anxiété, celles causées par l'anémie ont tendance à être plus persistantes et à s'aggraver avec l'effort physique, même modéré. L'essoufflement, médicalement appelé dyspnée, représente un autre symptôme cardiovasculaire important. Il se manifeste initialement lors d'efforts physiques qui étaient auparavant bien tolérés, comme monter des escaliers, marcher rapidement ou porter des charges légères. Progressivement, cet essoufflement peut survenir pour des activités de plus en plus légères, jusqu'à parfois se manifester au repos dans les cas sévères. Cette dyspnée s'accompagne souvent d'une sensation de fatigue thoracique et d'un besoin de s'arrêter fréquemment pour reprendre son souffle. Dans certains cas, des douleurs thoraciques peuvent également apparaître, généralement liées à l'augmentation du travail cardiaque. Ces douleurs sont habituellement décrites comme une sensation de serrement ou de pression dans la poitrine, particulièrement lors d'efforts. Bien que ces douleurs puissent être alarmantes, elles sont généralement réversibles avec la correction de la carence en B12, contrairement aux douleurs liées à une maladie cardiaque structurelle. Il est crucial de ne pas ignorer ces symptômes cardiovasculaires, car ils peuvent indiquer que la carence en B12 a atteint un stade avancé nécessitant une intervention médicale urgente. De plus, une anémie sévère prolongée peut exercer une contrainte excessive sur le cœur et potentiellement conduire à des complications cardiaques plus graves, comme l'insuffisance cardiaque. Si vous ressentez des palpitations persistantes, un essoufflement inhabituel ou des douleurs thoraciques, il est impératif de consulter rapidement un professionnel de la santé pour une évaluation complète. Conclusions et recommandations. Nous venons d'explorer ensemble 8 signes étranges mais révélateurs qui peuvent indiquer une grave carence en vitamine B12. De la fatigue inexpliquée aux palpitations cardiaques, en passant par les troubles neurologiques et les changements d'humeur, ces symptômes forment un tableau clinique complexe qui nécessite une attention médicale appropriée. La reconnaissance précoce de ces signaux d'alarme est cruciale, car elle peut faire la différence entre une récupération complète et des dommages irréversibles, particulièrement au niveau neurologique. Il est important de souligner que ces symptômes peuvent se manifester de manière isolée ou en combinaison, et leur intensité peut varier considérablement d'une personne à l'autre. Certaines personnes peuvent présenter tous ces signes simultanément, tandis que d'autres ne développeront que quelques symptômes spécifiques. Cette variabilité dans la présentation clinique explique pourquoi la carence en vitamine B12 est souvent sous-diagnostiquée ou confondue avec d'autres conditions médicales. Si vous reconnaissez plusieurs de ces symptômes chez vous ou chez un proche, la première étape consiste à consulter un professionnel de la santé qualifié. Un simple test sanguin peut mesurer les niveaux de vitamine B12 et confirmer ou infirmer le diagnostic de carence. Il est important de ne pas tenter d'autodiagnostic ou d'automédication, car d'autres conditions médicales peuvent présenter des symptômes similaires et nécessiter des approches thérapeutiques différentes. Le traitement d'une carence en vitamine B12 est généralement efficace et peut conduire à une amélioration significative des symptômes, à condition qu'ils soient initiés suffisamment tôt. Selon la sévérité de la carence et sa cause sous-jacente, le traitement peut inclure des suppléments oraux, des injections intramusculaires ou des modifications alimentaires. Dans de nombreux cas, les symptômes commencent à s'améliorer dans les premières semaines de traitement, bien que la récupération complète puisse prendre plusieurs mois. La prévention reste la meilleure approche pour éviter une carence en vitamine B12. Cela implique de maintenir une alimentation équilibrée incluant des sources fiables de B12, particulièrement important pour les végétariens et végétaliens qui doivent considérer une supplémentation appropriée. Les personnes âgées, celles souffrant de troubles digestifs, et celles prenant certains médicaments devraient également faire l'objet d'un suivi régulier de leur niveau de B12. N'oubliez pas que votre santé est votre bien le plus précieux. Ces 8 signes que nous avons explorés ne doivent pas être pris à la légère. Écoutez votre corps, soyez attentifs aux changements subtils, et n'hésitez pas à chercher une aide médicale professionnelle lorsque vous avez des inquiétudes. Une intervention précoce peut non seulement améliorer votre qualité de vie actuelle, mais aussi prévenir des complications graves qui pourraient affecter votre santé à long terme.